un petit tour de mon jardin sous le chant des cigales, accompagnée de ma jolie Sissi et de son gros ballon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog spécial coloriage. Et coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce nouveau vlog, toujours accompagné de ma petite Sissi qui vous fait encore plein de bisous et qui est tout propre. On montre comme t'es jolie, voilà. Vraiment, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires. À chaque fois, vous faites vraiment des super gentils commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et vraiment, ça me touche profondément, donc je vous remercie vraiment de vive voix. Voilà. Et puis, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. On commence à être pas mal sur la chaîne, on arrive à presque 2000 abonnés. Donc, merci à vous tous de votre soutien sur ma chaîne. Voilà. Alors, ma petite puce aujourd'hui doit rester calme parce qu'elle a eu un vaccin pour la leishmaniose. Voilà. Bon, elle n'est pas porteuse. On a fait la prise de sang, tout va bien. Voilà, je vais la remettre par terre. Alors aujourd'hui, vlog coloriage les amis. J'avance quand même bien mon petit top au crochet que je suis en train de faire. J'ai déjà fini tous mes granits. J'irai peut-être vous le chercher après pour vous montrer. On se mettra de toute façon face bureau comme je fais habituellement. Je vais vous montrer d'abord mes colos donc de terminer. C'est vrai qu'en ce mois de juin, je colorie pas mal.
J'ai fait pas mal finalement de mise en couleur. Voilà, donc j'ai tourné également un Color With Me, donc je ne sais pas au moment où je vous parle si la vidéo sera déjà sortie, je ne sais pas dans quel sens ça va aller, parce qu'aujourd'hui on est mardi 23 juin, donc je vais essayer de sortir tous mes Colors With Me un jour après l'autre, on va dire ça comme ça. Parce que donc ça fait, je sais pas combien je vais faire de vidéos, ça va faire à peu près peut-être au moins 4 vidéos d'1 heure. Donc ça y est, c'est fait. Donc j'ai encore tous les montages vidéo, j'en ai fait que un pour l'instant, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc j'ai terminé 4 colos au final. Et puis pour l'instant j'ai rien redémarré. Parce que depuis hier, hier j'ai terminé donc, le Color With Me, ça m'a pris voilà, tout l'après-midi. Hier soir j'ai crocheté, puisque le soir en ce moment je fais du crochet, je fais mon petit top. Donc aujourd'hui, voilà, je pense pas que j'aurai le temps de colorier. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais je suis en train de cuisiner un tagine et ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon avec toutes ces épices, on va se régaler. Demain j'ai mes amis qui viennent manger, donc je leur ai préparé ça. Et ça, c'était une petite aparté. Donc voilà, écoutez, on va se mettre face bureau et puis je vais vous montrer tout ça. En tous les cas, j'espère surtout que vous allez tous très bien parce que voilà, avec cette chaleur, enfin, nous ici dans le sud, ça va, on a des températures élevées, mais comme habituellement. Mais par exemple, moi j'ai ma belle-sœur qui est sur Nantes, on a vu 38 degrés, bon, c'est vraiment pas du tout normal pour eux. Ceci dit, 38 pour nous, c'est déjà aussi au-dessus ce qu'on peut avoir ici. Donc voilà, je vous souhaite que ça se passe bien et voilà, prenez surtout soin de vous parce que c'est important de ce temps-là. Voilà, hydratez-vous. C'est vrai qu'ici, nous, on a la chance d'avoir une vieille maison qui est bien fraîche, on va dire. Donc j'utilise pas de clim, hein. J'utilise la clim seulement depuis hier dans notre chambre. Sinon ailleurs, voilà, je n'ai pas besoin encore de la mettre là. Vous entendez peut-être un petit ventilateur qui tourne en bas. C'est vrai que par moment je le mets dans la cuisine parce que forcément on utilise des plaques, le four, etc. Donc ça chauffe un petit peu plus. Et puis comme vous entendez peut-être, on entend les cigales qui chantent. J'aime bien toujours les écouter un petit peu, donc je laisse toujours un petit peu ouvert. Puis bon, on a une grande baie vitrée, donc forcément même si on a un rideau, la chaleur rentre. Hein. Et par contre ailleurs, c'est volets clos partout. Hein. Voilà, bon, écoutez, on va se retrouver face bureau et puis je vous montre mes colos de terminer et puis notamment même donc le Color With Me. On se retrouve face bureau. Alors, je vous ai parlé de mon tagine et voilà, vous n'avez pas l'odeur. Donc là, Pascal est en train de faire cuire le poulet. Là, ce sont mes légumes qui cuisent. D'ailleurs, je vais éteindre. Voilà, donc là j'ai mis courgettes et aubergines et puis plein d'épices et puis voilà des amandes, des noix de cajou, des abricots secs, des raisins secs, voilà et plein vraiment d'épices, hein, beaucoup de cumin, du gingembre, de la cannelle, paprika, voilà plein d'épices et il y a bien sûr de l'ail, des oignons, de l'huile d'olive, plein de bonnes choses. Donc recoucou, donc face bureau, donc vous allez peut-être entendre, j'ai aussi ma machine à laver qui tourne, plus le ventilateur, bon c'est la vie hein. Alors donc je suis enfin allée, comme je vous avais montré, hein, dans le coloris le printemps donc de Célia Méléville, et donc voilà j'ai donc réalisé cette page, donc c'est le fou hein, dans son tarot, que j'attends d'ailleurs, hein, normalement il devrait pas tarder, je dis ça tout le temps mais... Je sais pas, il dit qu'il a été expédié, mais j'ai toujours pas. Je trouve que c'est toujours un peu long à venir quand elle dit qu'elle envoie. Je comprends pas trop son système. Mais bon, c'est comme ça. Que dire sur ce colo? Donc, tout entièrement réalisé au crayon de couleur. Donc, j'ai utilisé les Luminance et les Prismacolor entièrement. Et puis, Posca blanc et un petit peu voilà, de stylo noir autour de du rat ou de la souris, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, sinon c'est vraiment full crayon. Alors que dire? Ça a été un petit peu compliqué comme je vous avais déjà dit parce que c'est extrêmement petit.
J'ai essayé, notamment là dans le soleil, mes Derwent Intense, mais ce papier apparemment n'aime pas l'eau, ça a gonflé tout de suite, enfin c'était pas... Donc j'ai juste fait ça, j'ai épongé, on sent, hein, ça a gondolé un peu, le papier n'aime pas l'eau. Donc du coup après, bah, je pensais faire tout mon fond à l'aquarelle, et du coup j'ai pas osé parce que j'avais vraiment peur voilà, que ça gondole vraiment trop. Donc j'ai fait que crayon de couleur. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que moi j'aime bien surtout les ciels et ces choses-là. C'est quand même un peu plus facile à l'aquarelle. Donc au crayon de couleur, j'avoue que j'ai un petit peu plus galéré quand même. Et ça demande quand même... voilà, ça fatigue quand même un peu le bras, toutes ces couches. Donc c'est pas un livre, comme je vous avais dit, très relaxant parce que bah, les dessins sont extrêmement petits. C'est pas le truc à faire, ou alors il faut vraiment le faire, faire des tout petits éléments tranquillement, tout doucement, voilà, de cette façon-là. Bon, c'est vrai que moi j'ai été je voulais voir le résultat, j'ai peut-être fait un peu trop tous les jours, des grosses quantités. Je pense que là, pour le prochain que j'aborderai, voilà, j'aborderai vraiment, un jour je fais le chapeau, enfin vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ou alors, comme je vous avais dit, j'ai cette envie, c'est d'agrandir les illustrations sur du bon papier. Et puis, ben voilà, de les faire vraiment en aquarelle et crayon de couleur. Ça aussi, ça reste dans un coin de ma tête. Parce que j'adore les illustrations. Mais voilà, le papier et le fait que ça soit petit, c'est... En ce qui me concerne, hein, peut-être parce que voilà, comme je vous ai dit, avec mon TDAH, moi, la concentration, ça me fatigue énormément. Voilà, bon. Voilà donc pour ce petit colo. Ensuite, j'avais été dans mon inspiration de Tracy de Souza. Et puis, j'avais donc commencé Alice, qui n'était donc pas terminée. Alors, je sais pas, je vais peut-être vous relever. Je sais pas si vous le voyez bien en entier. Voilà, parce qu'il est plus grand ce livre. Voilà. Et enfin, je l'ai donc terminé. Donc là, pareil, full crayon de couleur. Uniquement crayon de couleur de chez Action. Donc je ne sais pas prononcer le nom, hein, mais c'est la grosse boîte de 120 crayons. Que dire, j'ai utilisé le blanc de chez Prismacolor et du Luminocolor pour certaines zones. J'ai pas pris leur blanc, on ne va pas du tout, donc voilà, c'est vraiment 2 crayons que j'ai pris en plus. Et puis sinon, bah, je suis venue un petit peu détourer avec mes stylos gel pen, donc Gangna, que je rappelle j'ai acheté sur Temu. Donc voilà, donc un petit peu de près. Donc écoutez, j'essaierai d'autres crayons sur ce papier parce que ce papier est dit pour ne pas être très très bon. Les Prisma non plus, il paraît qu'ils ne sont pas terribles dedans, donc je ne sais pas. J'attends d'autres crayons, donc je verrai, je testerai avec. Pour l'instant, de toute façon, je ne vais pas retourner tout de suite dans ce livre, donc je verrai ça plus tard. Voilà, mais sinon j'ai pris quand même pas mal de plaisir à le faire. J'ai bien aimé faire cette page. C'est pareil, j'ai pris mon temps parce que c'est une grande page. Voilà, je pense que finalement, d'avoir des encours, comme je vous disais, au final, ça me va bien. Ça me permet d'aller voilà, un petit peu à droite, à gauche et de ne pas me lasser. Et, voilà, parce que c'est vrai que celui-ci, j'ai voulu le faire, je l'ai vraiment fait sur 2-3 jours et tout le temps. Et ouais, ça m'a fatiguée au final. Donc voilà. Mes petites réflexions finalement sur le coloriage. Voilà. Mais bon, écoutez, ces crayons, ils rendent pas mal hein, quand même. Hein. Ils rendent pas mal. Hein. Honnêtement, bon, on voit un petit peu de près, vous voyez, c'est pas blindé à fond. Mais bon, écoutez, moi, le résultat me satisfait quand même. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai voulu tester le film Pelable, donc dans Moluna. Excusez-moi. Bon, je vais vous montrer. Alors ça a été un peu une catastrophe. C'est derrière mon colo. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai voulu travailler avec mes encres. Et en fait, le film Pelable, je trouve qu'il a des rétros. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur. Pourtant, il n'est pas dans un endroit chaud. J'ai travaillé ici, il ne fait pas non plus super chaud.
mais je sais pas, ça collait quand même beaucoup. Et en plus, je l'ai fait tout de suite, c'est-à-dire que j'ai collé mon film et j'ai tout de suite pris mon cutter et j'ai vraiment défait au fur et à mesure tout de suite. Et franchement, ça a été galère. Alors, est-ce que mon cutter que j'avais acheté de chez Action était usé? Pourtant, je m'en sers jamais. Écoutez, il a fallu que j'appuie comme un bourrin pour déchirer ce film plastique, ce film pelable. D'ailleurs, de très près, on voit ça a arraché un petit peu ici. Et puis, à certains endroits, bon, on le voit plus maintenant que c'est colorisé, mais j'ai eu des petits bouts de papier qui sont vraiment partis même du dessus. Et c'est surtout derrière. Alors derrière, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ouais, on voit un peu, vous voyez, on voit les marques du cutter. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réimprimé cette page parce qu'en plus, je la trouve très jolie. Et je pense que je viendrai donc colorier et coller carrément cette page derrière. Parce que comme ça me la consolidera. Parce que j'ai franchement peur qu'à un moment donné, vous voyez, ça fasse, ça craque, quoi, que c'est prêt à transpercer. Donc pas une réussite du tout. Alors une réussite avec l'encre parce que voilà, j'ai bien aimé le fond que j'ai fait. Donc j'ai fait le fond uniquement aux encres et ma lune aussi. Je l'ai fait aux encres et après j'ai retravaillé un petit peu avec du crayon de couleur. Mais vraiment tout le violet et le jaune de la lune est fait aux encres et le reste c'est fait au crayon de couleur Prismacolor. Voilà, il y a un peu de Posca blanc, voilà, c'est tout en fait dedans. Donc sinon j'ai bien aimé, je vais retester, je vais acheter un autre film pelable, je vais racheter un autre scalpel. Voilà, donc je sais qu'il y a Muriel Miss Gribouillette qui m'a dit que dans ce livre-là justement, enfin dans les livres de Maria Troll, c'était un peu compliqué. Donc avec le film pelable, elle m'a dit de bien prendre des cutters bien neufs. Donc écoutez, je vais persévérer. Donc le mois prochain, je commanderai un autre film et un autre scalpel. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de réétirer cette technique d'encre parce que ça me plaît bien. Sinon, ça me plaît bien. Voilà, donc je pense que je ferai cette page, je ne tarderai pas à la faire, mais je ne la ferai pas aux encres, hein, je la ferai de toute façon au crayon de couleur, mais avec vraiment les mêmes combos de couleurs. Et là, peut-être je mettrai peut-être un halo d'encre autour, mais sans film pelable, quoi, en faisant comme ça. Donc voilà pour cet essai aux encres dans mon Luna. Finalement, ce livre, j'ai mis plusieurs années quand je l'ai acheté à aller dedans, et puis finalement, maintenant, j'avoue qu'il me plaît beaucoup. Bon, c'est pareil, j'avais fait un essai infructueux ici avec les pastels secs, du gesso en dessous. Mais bon, voilà, faut bien tester. Hein. Et puis j'avais fait celui-ci aussi dedans au printemps. J'aime bien. Et puis donc, du coup, il y aura celui-ci maintenant que j'ai fait, que j'aime bien. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de faire cette page. Mais j'ai envie également de faire cette page aussi. Alors je me disais pourquoi ne pas tester justement le film pelable directement sur cette feuille avant qu'elle soit collée et faire tout mon fond pareil à l'encre et puis une fois qu'il sera terminé mon dessin venir vraiment le coller derrière. Donc moi là j'ai imprimé sur du papier mince comment il s'appelle, j'ai plus le nom, du multimédia le Pantone en fait. Voilà pour ça. Donc, je ne sais pas si ma vidéo Color With Me sera sortie, mais en tous les cas, je vous remontre ce que j'ai fait dans le Wayfarer Folk de Christine Caron, donc pour mon Color With Me. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce joli portrait, donc avec les pens pastels, puisqu'on m'avait demandé le tuto, et les crayons de couleur, donc pour la teinte peau. Après, j'ai travaillé avec des luminances, puisque je travaille avec les luminances notamment pour les teintes de peau, et j'ai travaillé avec mes Pablo, donc aussi de chez Caran d'Ache. Donc eux sont à l'huile et les luminances sont à la cire, hein. Donc la mine est plus dure. Donc pour les cheveux, voilà, j'ai préféré prendre mes Pablo qui sont très très chouettes aussi. Et puis dans le fond, j'ai utilisé un petit peu d'aquarelle sennelier.
Donc voilà, alors j'ai aussi utilisé, je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être. Voilà, oui, j'ai utilisé aussi donc des aquarelles sparkle pour mettre dans les bijoux et toutes ces perles. Donc j'ai pris du bleu, j'ai mis du doré. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Là, j'ai pas mis de stickles, hein, mais j'ai juste mis cette petite aquarelle, voilà. Donc quand on le voit comme ça se voit pas, et puis quand on le bouge, ben, ça fait joli, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand ça brille. Donc voilà, de plus près. Donc si ce ce portrait vous intéresse à faire en Color With Me, donc il sera donc où il est sur ma chaîne. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Rien. Rien. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter pour ce premier rush aujourd'hui sur ça. Et puis bah, on se retrouvera un peu plus tard un autre jour. Pour vous, c'est tout de suite. Et coucou les amis. On se retrouve pour ce nouveau rush. C'est le matin, il fait bon le matin. Donc j'en profite. Je vais vous faire une présentation dans ce rush donc de ce magnifique tarot que j'ai reçu donc voilà, de Célia. Vous voyez, c'est l'illustration en plus que j'ai colorié récemment. Donc je vais vous faire la présentation puisque je l'ai reçue hier. Et puis je vais vous montrer mon avancée donc de mon petit top voilà, au crochet. Donc il me reste les bretelles à faire et puis le bas. Et puis voilà, il sera terminé. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien. Donc vous voyez, c'est ce modèle là donc que j'avais donc également crocheté l'année dernière et j'aime bien, donc je pense que je vais m'en refaire un comme ça en blanc, tout blanc. Et après il me reste aussi parce que c'est pas le même coton, donc j'en ferai peut-être un autre aussi comme ça tout blanc, parce que là il me reste encore aussi du coton. Donc ça c'était pour la partie crochet. Et oui, il y a une petite vasque comme ça de près. Voilà, donc il est tout simple, mais j'aime bien ce modèle aussi. Donc voilà, ma petite avancée au crochet. Alors, il y a un petit peu de bruit parce que je suis dehors, il y a surtout le chant des cigales. Et puis je vais vous faire encore une présentation de livre de coloriage, avec ce très beau livre que hier Agnès et Philippe m'ont gentiment offert, donc j'avais mes amis qui venaient manger. Donc c'est un livre des éditions Marabout, et c'est de Yumiko Tezuka. C'est une artiste donc japonaise. Vous allez voir, les illustrations sont juste magnifiques. Encore un beau livre de coloriage. Notamment, regardez cette illustration. C'est sublime. Donc voilà pour ce rush. On va se retrouver face bureau à l'intérieur. Il y aura moins de bruit pour que je vous présente donc ça et le magnifique tarot de Célia. Voilà, on se retrouve donc face bureau. Donc on se retrouve face bureau. Donc je vais vous montrer donc ce joli livre de coloriage donc de Yumiko Tezuka, donc des éditions Marabout, donc qu'on m'a gentiment offert. Donc j'aime beaucoup. Il y a 20 univers de maisons, de poupées à colorier en fait. Vous trouvez l'idée très, très originale. Alors là, on a des mises en couleur de l'artiste, donc on a déjà des inspirations si on veut. Voilà. Ça fait penser que je dois toujours faire ma maison de poupée et que du coup, j'ai tout laissé au statu quo. Là, on a des techniques de coloriage. Comment colorier des fleurs, des zones de lumière. Comment colorier des pâtisseries, des décors, des personnages. Ensuite, à l'introduction, alors j'ai pas lu son introduction, mais voilà, c'est un petit message donc, de l'artiste, hein, de l'illustratrice de Yumiko, donc Tezuka. Donc on a 9 pièces pour les poupées. Donc vous voyez, alors, je sais pas, peut-être je vais baisser un peu pour que vous voyez bien.
Oups, là. Voilà, ce serait peut-être un peu plus près. Comme ça. Voilà. Donc avec toute la petite maison de poupée en entier. Ensuite, à chaque fois, on peut mettre la date du début, la date de fin, une note. Après, il y a toujours un petit texte également qui reprend donc le dessin de la page d'avant, ici. Donc voilà. Donc elle dit que cette élégante demeure s'inspire de l'architecture des grandes villes européennes. Regardez de plus près, chaque pièce est remplie de détails et de résidents uniques. Prenez plaisir à colorier ses boiseries, ses sols et son mobilier. Voilà. Après, on a la pièce donc toute seule, donc le dressing. Ensuite, on a le salon, la chambre. Donc en fait, on retrouve toutes les pièces qu'on voit en premier ici. Voilà. Vous voyez, la chambre. Ici, on l'a en petit. Ici, on l'a en plus grand. On a la salle à manger. Alors, la cuisine. Donc, c'est vraiment sympa. Hein. Ici, on a la salle des collections. Je vous mets comme ça. Avec tous les petits bibelots, toutes les petites collections de flacons de parfum, voilà. Des chats, Ensuite, ici, on a les objets miniatures. Alors, c'est bien, ça permet de colorier aussi des petits objets. Ici, on a la maison miniature. Et on a le boudoir. Alors, je sais pas. Le boudoir dans une lanterne. J'avais pas compris ce qu'elle écrivait. Le boudoir dans une lanterne. C'est très mignon. Avec les fleurs et tout. Et très jolie cette illustration, le lierre. Et on nous dit, le boudoir dans une lanterne. Les maisons de poupées sont une source de créativité sans limite. On peut créer des mondes entiers dans un objet sans prétention. L'intérieur de cette lanterne est transformé en une pièce confortable remplie de lustres scintillants. Voilà. Donc là, on a une lanterne et là, on a à l'intérieur d'une théière. Donc c'est sympa. Ça change. Ici, on a des petites scènes donc dans des noix, des coquilles de noix. Et ça, on les a donc en couleur au début. Vous voyez, on les a là. On en a là aussi. Donc on peut s'inspirer des couleurs de l'artiste. Ici, on a la maison de campagne. Très sympa. Très très sympa. Alors, en plus, ça me fait penser vraiment à celle que je voulais faire de maison parce que moi, j'avais décidé de faire que 2 pièces, hein, de faire une grande cuisine et une chambre, un peu comme ça dans ce style. Donc, c'est une invitation. Là, je pense que j'ai un message qui me dit « Oh, tu devais faire une maison, Isa. » Il va falloir quand même que je la fasse. Ici, on a la chaumière miniature. Alors ça, c'est mon illustration préférée de ce livre, même si elles sont toutes très jolies. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette illustration. Je la trouve vraiment charmante, cette petite chaumière, cette petite fille qui va aller dedans. C'est tout mignon. C'est vraiment mon style. J'aime beaucoup les petites scènes comme ça. Vraiment, c'est très chouette. Alors ici, on a donc des aliments miniatures. Ici, on a le jardin champêtre. Donc là, c'est un petit peu l'atelier de rempotage. Ensuite, on a les boutiques miniatures avec les confiseries. Donc là, c'est plein de petits détails, hein, tous les petits gâteaux. Ouais, il y a beaucoup de petits détails. Ensuite, on a la librairie qui est faite dans un livre. Hein, c'est bien vu, c'est pas mal. Pas mal, le dessin est très sympa. En plus, ça a l'air d'être un très bon papier. Hein. Les éditions Marabout, souvent, c'est du bon papier quand même.
Ensuite, on a le magasin de fleurs. C'est pareil, j'aime beaucoup cette illustration aussi. Alors, il y a plein de petits détails pour faire toutes les petites fleurs, mais... Et là, on a le magasin de bibelots. Donc là, pareil, plein de petits détails. Un peu un cabinet de curiosité, c'est pas mal. Ici, alors, on a la vie chez Monsieur et Madame Lapin. Donc là, à chaque fois, oui, on retrouve toute la maison. Là, ils sont à table. Là, c'est le bureau. Là, c'est la chambre. Là aussi, là, c'est quoi? C'est un atelier pour moi. Et puis ici, je sais pas, peut-être un petit salon. Ensuite, on a l'atelier d'artiste. Alors, bah oui, donc du coup, c'est peut-être ça qu'on voit là. Oui, ça, c'est l'atelier d'artiste, c'est ce que j'avais dit. Donc, on va retrouver les pièces, je pense. Voilà, la bibliothèque. Donc, comme en premier. Donc, la bibliothèque, bah, c'est celle-là, vous voyez. La bibliothèque, ok. Ensuite, on a donc, le bureau, voilà, avec le globe. Ensuite, on a la salle à manger, donc qu'on retrouve ici. Là, on a la maison de Monsieur et Madame Lapin. Donc là, c'est des petits éléments à colorier et à découper. Ouais. Et après, en fait, ce qu'ils nous disent ici, c'est que là, donc, on peut colorier donc les illustrations, les découper. Et ensuite, on les plie le long donc, des pointillés, ici. Et on peut donc créer des personnages tridimensionnels pouvant être installés dans les pièces des pages suivantes. Et là, on a les pages suivantes, donc à colorier. Et pareil, on plie pour faire une petite pièce et on installe la petite figurine. Ah, c'est pas mal, c'est sympa. Et ça, on en a plusieurs. Voilà, on a cette pièce-ci. On a, là c'est quoi? À propos de l'auteur, voilà. Donc, on nous dit que Yumiko Tezuka, c'est une illustratrice indépendante connue pour ses dessins, mettant en scène des poupées, des animaux et autres objets d'inspiration vintage. Elle a réalisé donc plusieurs livres de coloriage au Japon et a également créé des illustrations pour des puzzles et des produits en papier. Donc, vous avez son site internet, yumik.com, et suivez-la donc sur Instagram également. Yumiko Tezuka sur Insta. Voilà donc pour la visite de cette petite maison de poupée, de la maison de poupée, donc ce très joli livre de coloriage qu'on m'a gentiment donc offert. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer, parce que du coup, je suis retournée dans mon Mariatrol, parce que j'avais fini donc cette page que j'avais fait avec les encres, où j'ai eu un peu une petite catastrophe quand même derrière. Donc, je vais pouvoir refaire le dessin dessus, après le connaît là. Et du coup, c'est vrai que j'avais dit que je ferais bien la page à côté. C'est vrai que j'aime bien, en général, quand je fais une page, faire l'autre à côté. Et comme j'avais encore mes crayons, tous mes combos de couleurs qui étaient sortis, puisque je les mets, vous savez, dans des trousses, et bien je me suis dit, allez, je pars là-dessus. J'avais un peu de temps pour colo, et du coup, j'ai pas eu comme ça à chercher mes combos de couleurs. Je savais que je voulais le faire un peu en sens inverse. Donc j'ai fait le fond jaune, et donc vous voyez, j'ai commencé à faire toutes mes fleurs et mes feuilles en comme la couleur du fond en fait. Hein, voilà, j'ai vraiment fait le sens inverse. Mais je prends exactement les mêmes teintes. J'avais pas envie de barioler les deux pages. Je trouvais que c'était joli. En plus, ce combo de couleurs jaune et violet, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup associer. Et du coup, voilà, j'ai donc attaqué. Donc là, par contre, je n'y vais pas aux encres. J'y vais, là, c'est juste au crayon de couleur Prismacolor. Voilà. Donc peut-être, je ferai des encres autour après, mais c'est pas sûr, ou je verrai. Mais pour l'instant, je vais juste au crayon de couleur. Donc voilà pour ce petit encours donc dans le Luna donc de Mariatrol. Et ensuite, on va passer au tarot de Célia que j'ai reçu donc hier.
Donc il était dans cette pochette qui met Tu es magique, donc de Célia Méléville. Voilà. Et puis, comme c'était un tarot que j'avais précommandé, eh bien donc j'avais cette petite enveloppe avec dedans tout un petit livret, donc où elle raconte un petit peu son tarot. Là, on a quelques explications de cartes. Voilà, donc c'est Tarot Murmure de la forêt. Et vous allez voir, je crois que ce sera mon plus beau tarot. Donc ici, on a des petites publicités. Donc voici Célia. Donc moi, je la suis sur Instagram et sur YouTube déjà depuis au moins 4 ans, facile, si c'est pas plus. Voilà. Donc moi, je la suivais surtout pour les tarots au départ. Et puis maintenant, elle fait aussi plein d'autres choses. Elle fait donc des livres de coloriage, des puzzles, etc. Donc voilà, j'adore ce qu'elle fait. Elle fait aussi plein de formations. Enfin, vous pouvez aller visiter son site internet. Donc, j'ai eu aussi en cadeau un joli marque-page. Donc, avec les petits fantômes. J'ai le tarot, justement, des petits fantômes. Le bout tarot. Et puis là, on a fait connaissance avec votre jeu. Donc là, c'est un petit tirage pour faire connaissance donc avec mon tarot. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai juste battu et tiré une carte ce matin. Et j'ai eu, je dirais, la chance parce que c'est la carte de l'étoile qui est sortie. Vous allez voir, c'est une carte magnifique. Et l'étoile, c'est vraiment... pour moi, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de guérison, c'est une carte vraiment de bon augure, j'ai envie de dire, puisque la carte de l'étoile vient après la tour où tout s'effondre, où tout se reconstruit. Et l'étoile, c'est voilà, on se relie à l'univers, aux cieux, on reprend l'espoir, la confiance. Vous voyez, c'est une carte comme ça. Donc voilà, donc j'ai tiré cette carte ce matin, donc j'étais contente. C'était ma carte du jour. Donc c'était plutôt sympa. Donc, vous voyez ce très bel objet, on dirait un livre en fait. Sa boîte, elle est magnifique. Voilà, donc on retrouve 81 cartes dedans. Donc il y a toujours un petit livret d'accompagnement en anglais et en français. Donc c'est bien vu ce petit système de livres. La boîte, elle est vraiment magnifique. Voilà. Et quand on l'ouvre, alors on a le petit livret. Donc un côté, donc tout en français où on retrouve toutes les cartes, hein, la description des cartes, donc toutes les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors les arcanes mineures, elle les place en fait. Là, par exemple, vous voyez, on a tous les as ensemble. Pentacle, épée, coupe et bâton. Et ensuite, tous les deux, pareil, dans chaque catégorie, en fait. Voilà. Et donc, on a la version en anglais. Voilà. Et ça, vous reconnaissez, hein, c'est le petit colo que j'ai fait dans son livre. La carte, donc, du fou, que j'aime beaucoup. Et là, elle l'a mis finalement... je ne savais pas qu'elle avait mis comme ça sur la boîte, sur le petit livret. C'est vrai que j'avais craqué pour cette illustration et c'est pour ça que j'ai fait celle-ci en premier. Donc voilà l'intérieur du coffret qui est juste sublime, vraiment magnifique, magnifique. Et là, on a donc des petites cartes pour les mots-clés. Et puis, surtout, ce qu'on a, puisque moi, donc, je l'ai précommandé, quand on faisait une précommande, on avait un petit cadeau, et le petit cadeau, entre autres, eh bien, c'est qu'il est numéroté et signé par Célia elle-même. Voilà, donc c'est la première édition donc, de 2026. Et moi, j'ai le numéro 294. Et on a une jolie petite carte du 2 de coupe, qui est magnifique, voilà, qu'elle a refait en miniature. Donc moi, je les ai glissés dans ma boîte parce que voilà, je trouvais que c'était leur place. Et puis donc, ici, on a donc les petites cartes qui, en fait, c'est des petits mots-clés pour chaque catégorie de cartes. Voilà, parce que par exemple, donc là, c'est en français. Alors, on les a en français aussi et en anglais.
Alors, voilà. Donc, français devant et anglais derrière. Donc là, on a toutes les arcanes majeures. Par exemple, si on tombe, voilà, sur la numéro 11, c'est la justice, donc c'est la rigueur, la morale, les responsabilités. Tout de suite, on a des mots-clés. Donc ça évite des fois de regarder dans le petit livret. On peut juste prendre des petites cartes pour se référer donc à la carte. Par exemple, le bâton, si on tire la 7, on sait que ça va être de l'endurance, des défis, des objectifs et de la détermination. Voilà. Donc ça, c'est bien. Elle fait ça dans tous ses jeux, Seigneur. Voilà pour ça. Et puis là, on va découvrir donc ces cartes. Alors, je vais baisser un peu plus encore, hop, pour que vous voyez bien. Vous allez voir, c'est juste sublime. Toutes les cartes sont vraiment magnifiques. Est-ce que je suis pas trop près là? Non, je pense qu'on est bien. Comme ça, vous allez bien le voir. C'est tellement beau. Donc, je vais vraiment prendre le temps de vous les montrer. Voilà. Donc, en plus, on peut vraiment s'en inspirer pour faire du coloriage. Hein, vraiment. Donc là, elle a son livre de coloriage sur l'été qui est sorti. Je pense que je vais me le prendre au mois de juillet. Voilà. Donc, je pense qu'on aura l'automne et l'hiver qui vont suivre. Donc, voilà. Donc, la carte du chou. Donc là, on s'élance, on y va. Vous voyez, il y a un précipice. On se jette dans le vide, hein, on fonce. Là, on a la carte du magicien, donc la multitude de détails est assez impressionnante. Hein. Donc on a ce petit personnage, ce petit lapin, je pense, hein, avec ses grandes oreilles, qui est en train de pâtisser. Donc en fait, on voit qu'il a tout sur la table pour faire un bon gâteau. Donc en fait, cette carte vous invite vraiment, si vous la tirez, c'est que ça veut dire que vous avez tout en vous, pour pouvoir créer quelque chose. C'est vraiment la carte donc numéro 1, parce que là, elles ne sont pas numérotées, hein, ces cartes. La carte du chou, c'est la 0, et la carte numéro 1, c'est le magicien. Donc dans n'importe quel tarot, hein, puisqu'un tarot, c'est toujours pareil. Donc là, voilà, on a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose. Là, en l'occurrence, pour faire son gâteau. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes, hein. Là, on a la grande prêtresse qui est juste sublime aussi. Les couleurs qu'elle utilise, c'est vraiment... Alors, pour faire des ciels, c'est vraiment beaucoup d'inspiration, je trouve. C'est superbe. Ici, nous avons notre impératrice avec les fraises. C'est vraiment charmant. Les détails, la petite chaumière. Voilà. Là, nous avons notre empereur. Ici, alors je vais aller un peu vite, sinon ça va durer 3 plombes. Là, nous avons donc le hiérophante, ou le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Plein de détails. Là, nous avons la carte des amoureux. Donc, pour moi, c'est le choix du cœur, hein, la carte des amoureux. L'amour aussi, bien sûr. Là, nous avons le chariot, bien vu, avec la vitesse. Toute voile dehors, j'y vais, je fonce. Là, nous avons la carte de la force qui est superbe. Ça me fait penser, j'ai un tarot le tarot des fées enfin, je cherche son nom. Et il y a une carte un petit peu comme ça où la fée est sur un ours blanc. Ça me fait penser à ça. Là, nous avons la carte de l'ermite. Superbe. Pareil, si on veut faire des décors enneigés, voilà, il y a vraiment des bons exemples. Celle-ci, on la retrouve donc dans son livre de coloriage. C'est la roue de fortune, magnifique. Donc la numéro 10. Là, nous avons la justice, donc en numéro 11. Ici, donc, une de mes cartes préférées aussi, c'est la carte du pendu. Enfin, l'illustration donc de Célia. C'est pas forcément la carte que je préfère dans le tarot, mais puisque là, on est un peu, justement, c'est le temps suspendu. On nous invite à lâcher prise, à regarder un petit peu les choses sous un autre angle. En l'occurrence, vous voyez, il a la tête en bas. Voilà, donc c'est un petit peu un moment où on est arrêté et il faut regarder un petit peu les choses autrement. Mais voilà, j'adore comment elle l'a interprété, c'est magnifique. Ici, nous avons le départ, donc qui est la carte 13, qui est la mort en fait. Hein.
Ici, nous avons la tempérance, donc qu'on retrouve également dans le livre de coloriage, donc Je colorie le printemps. Ici, nous avons notre diable, très sympa. Ici, nous avons la tour, donc où tout explose, tout, voilà, c'est vraiment le... faut recommencer tout, là, il y a vraiment tout qui s'écroule, tout qui brûle. Et donc, nous voici avec la carte de l'étoile, donc cette magnifique carte que j'ai tirée ce matin, donc de bon augure, hein, vraiment. Et regardez ce ciel, justement, je trouve que vraiment, c'est vraiment de l'inspiration pour les colos, hein. Magnifique, magnifique. Les couleurs, elles sont sublimes. Moi, je suis mes fans à 1000%. Et là, nous avons la lune, pareil, qui est... Enfin, je vais vous dire, tout est sublime, hein, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Là, nous avons notre soleil avec les tournesols. Ici, nous avons le jugement. La carte du monde, avec la montgolfière. Et ensuite, donc, on passe dans les arcanes mineurs avec l'as de bâton. Celle-ci aussi, on la retrouve dans son livre « Coloris de printemps ». Là, nous avons notre 2 de bâton, notre 3 de bâton. On est prêt à s'élancer vers quelque chose de nouveau aussi. Là on est parti. Là, nous avons la 4 de bâton où on célèbre. Hein, c'est une carte de célébration. Un peu de combat avec la 5 de bâton. La 6. On est plus dans le partage. Là, on a la 7 de bâton. Un peu, on défend son territoire, là. Un peu sur la défensive. Là, nous avons la 8 de bâton. Donc, c'est pareil, c'est une carte de vitesse et bien illustrée avec cette luge. La 9 de bâton, avec cette tente, très sympa. Ensuite, on a la 10. Donc, voilà, la 10 de bâton, c'est on porte tout sur son dos, on n'en peut plus, on arrive au bout. La 10, c'est le bout. Et là, elle lui a mis tous ses sapins là, sur son dos, à ce beau blaireau. Ensuite, on a le page de bâton qui fait brûler un chamallow. Trop sympa. Ensuite, on a le cavalier donc, de bâton. Notre reine de bâton. Elle a bien mis les bâtons, c'est l'énergie du feu. Hein, donc, c'est pour ça que les cartes sont un peu dans des tons comme ça, orangés. Voilà. Ensuite, nous avons notre roi de bâton. Celle-ci aussi, je crois qu'on la retrouve dans le coloriage. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas le coloriage là sous la main, mais il me semble. Celle-ci aussi, on l'a dans le livre de coloriage. Donc, c'est l'as de coupe. Là, nous avons notre 2 de coupe. Ici, notre 3 de coupe avec la fête, hein, entre amis. Notre 4 de coupe. Notre 5 de coupe. Notre 6 de coupe. Celle-ci, je crois qu'elle l'a fait en torchon, en puzzle aussi. Très, très jolie. Ici, nous avons notre 7 de coupe. Pareil, j'aime beaucoup ces couleurs. Et là, nous avons la 8 de coupe. Voilà, on part chercher la 9e coupe. Là, on part chercher ce qui nous manque. Hein. Et là, nous avons notre 9 de coupe. Magnifique aussi. Donc là, c'est vraiment... on a une étoile filante, c'est le vœu réalisé. Trop belle. Ensuite, on a la 10 de coupe. Donc, c'est vraiment le bonheur. Hein. Vous voyez, en famille, c'est l'accomplissement. Tout va bien. L'amour est au rendez-vous. Épanouissement. Alors, on a notre page de coupe. Encore ce ciel. Elle fait des ciels avec des étoiles merveilleuses. J'adore. Notre cavalier de coupe, alors j'adore parce qu'il a un drapeau avec des petits cœurs. Hein, donc, le cavalier de coupe, c'est vraiment le cavalier charmeur, charmant. Notre reine de coupe. Donc, les coupes, on est dans l'eau, hein, tout ce qui va être relié à l'eau, aux émotions. Là, notre roi de coupe. Ensuite, on passe dans les deniers, donc ou les pentacles, avec notre as. Celle-ci aussi, elle est dans le livre Je colorie le printemps. Donc les deniers, on est dans la carte de la terre, en fait. Hein. Là, nous avons notre 2 deniers.
Ici, notre 3 de denier. Le travail en collaboration, en équipe. Ici, la 4, donc de denier. Très, très mignonne aussi. Donc là, il fait des réserves. Hein. La 4, c'est vraiment, on garde, on fait des réserves. Là, il fait vraiment toutes ces petites réserves. Trop mignon. Ici, nous avons la 5 de denier. Donc, c'est plutôt une carte de manque, de pauvreté, voilà. On ressent, voilà, c'est un peu cette énergie de souffrance. Il y a la pluie, alors qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a plein de belles choses. Mais là, elle est dehors et voilà. Celle-ci aussi, la 6 de denier, on la retrouve dans son livre Coloris le printemps. Trop belle. Les couleurs sont sublimes. Là, nous avons notre 7 de denier. Donc, j'aime bien cette carte en général dans le tarot. Donc, avec ce jardinier là qui, voilà, c'est vraiment la patience. Et puis, là, on est dans une énergie on a bien travaillé. Maintenant, il faut attendre que ça porte ses fruits. Enfin, quand le résultat, il vient pas forcément tout de suite. Donc là, on vous dit que toutes les graines que tu as semées, elles vont sortir de terre. Mais quand on plante une graine, elle ne sort pas immédiatement. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit avec cette énergie-là. Ici, nous avons la 8 donc, de denier. Donc celle-ci aussi, on la retrouve dans son livre de coloriage. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment le travail. On travaille dur, on y va, c'est un peu l'artisanat aussi, voilà, tout ça. Et là, on voit qu'elle est dans son atelier, qu'elle crée plein de belles couronnes, cette petite fleuriste. Ici, nous avons notre 9 de denier. Donc là, c'est l'indépendance, la liberté. C'est une très bonne carte aussi, la 9 de denier. Hein, c'est vraiment l'accomplissement. La 10 de denier, pareil. Hein, d'ailleurs, ça se voit. Hein, ils sont heureux. C'est vraiment l'abondance. C'est voilà, on est arrivé. Tout va bien. Les finances sont bonnes. Il y a de l'abondance dans tout. C'est la 10. Ensuite, on a notre page donc de denier. Magnifique, les couleurs aussi. Alors, j'adore aussi celle-ci, puisque le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Le cavalier de denier prend son temps. Et là, elle l'a mis sur une tortue, donc c'est pas mal, c'est bien vu. Dans cette jolie forêt. Celle-ci aussi, la reine de denier, elle est juste sublime. J'adore. Vraiment, tout... C'est superbe. J'espère qu'elle nous la fera dans un livre de coloriage, celle-ci. Peut-être pour celui de l'hiver, parce qu'on voit de la neige et elle est juste sublime. Magnifique. J'aurais vraiment envie de la dessiner, celle-ci. Et notre roi, donc, de denier. Donc, pareil, hein, c'est l'abondance. Hein, c'est Midas qui transforme tout en or. Et là, on voit, il est... cet écureuil, là, c'est un écureuil, ouais, vous voyez, c'est trop mignon les dessins, trop mignon. Et là, nous avons donc notre dernière série, donc la série donc, des épées. Donc là, on va être dans l'air, la communication, les pensées. Donc là, on a nos traces, donc les nouvelles idées qui arrivent, nouveaux projets. Là, nous avons notre 2 d'épée. Ici, nous avons la 3 donc d'épée. Donc là, c'est une carte plutôt de tristesse. Et vous voyez, les petites épingles sont piquées dans le cœur. Hein. Donc là, c'est plutôt les blessures du cœur. Il y a eu une blessure, il y a eu un chagrin là. Ici, nous avons notre 4 d'épée. Alors, cette carte, je l'ai, enfin, cette illustration, moi, j'avais acheté le puzzle de 1000 pièces que j'ai fait. Vous avez dû voir sur ma chaîne, je vous l'avais montré cet hiver. Magnifique, cette illustration. Et donc, c'est le 4 d'épée qui nous invite au repos, aux vacances. Et là, on voit, elle s'est endormie hein, dans son fauteuil avec sa couette en train de tricoter. Elle est trop belle, cette carte. Ensuite, on a notre 5 d'épée. Ouais, donc là, c'est la chicane. Hein. Là, c'est la bagarre. Les 2 petites souris se bagarrent le pull. Hein. C'est laquelle qui va gagner. On est dans le conflit, là, vous l'avez bien compris.
Ici, nous avons notre 6 d'épée. Donc là, pareil, on va sur... on a pris ce petit bateau là et puis on part ailleurs. On part ailleurs, on quitte une situation en général. Ensuite, on a notre 7 d'épée. Très joli. Notre 8 d'épée. Donc là, on est un petit peu dans tout ce qui va être toutes ces croyances limitantes face à ces peurs, etc. On est un petit peu immobilisé par rapport à ça. C'est enroulé dans un plaid. Ouais, en fait, je n'arrive pas trop à voir. Ouais. Là, c'est pareil, hein, la 9 d'épée, on est vraiment dans les croyances limitantes, les cauchemars, les peurs, etc., qui sont infondées souvent. Ensuite, nous avons notre 10 d'épée. Il s'abrite, mais il y a plein de trous sur la feuille. Ensuite, nous avons notre page d'épée. Donc celle-ci aussi, on la retrouve dans son livre de coloriage donc du printemps. Et moi, je l'ai achetée donc en trousse, cette carte. Je l'adore. Et là, nous avons notre cavalier d'épée qui est le plus rapide en général du tarot. Et lui, il a pris son cerf-volant. Vous voyez, il se quitte, il s'envole. Hein, il y va très très vite. Cerf-volant l'entraîne. Et ensuite, on termine avec notre reine et notre roi d'épée qui sont juste magnifiques. Donc sur le thème de Noël. Bien voilà, je vous aurais fait la petite visite de ce magnifique tarot. Alors, je vais remettre celle-ci ici. Voilà, bah écoutez, ceux qui ne connaissent pas le tarot, vous aurez connu comme ça un petit peu. Et puis, rien que pour les illustrations, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer. Quand je vois ça, je me dis qu'il faut quand même que je vous fasse un room tour dans ma pièce de cartomancie, où j'ai vraiment tous mes oracles et mes tarots. J'en ai vraiment beaucoup. Alors, je ne vous ferai pas une review sur tous mes oracles et mes tarots, mais voilà, pourquoi pas vous faire un room tour prochainement. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau rush. Recoucou, donc on est toujours le même jour, hein, mais je vous tourne donc un petit unboxing. Donc je viens d'aller chercher 2 petits colis, donc Amazon, à mon point relais. Et puis du coup, bah, je me suis dit que j'allais filmer directement avec vous. Donc vous avez bien vu, c'est une trousse. Ils l'ont vraiment pas beaucoup emballé. Hein. Et en fait... vous l'aurez compris, dans l'autre trousse, ce sont des crayons. Donc, hop, j'ai choisi une trousse donc comme ceci, de cette couleur. Donc, elle doit faire 120 trous, je crois. Voilà. Donc, j'ai 3 fermetures. Voilà. Donc j'aime bien ce type de trousse, puisque moi, vous savez que tous mes crayons, je les mets en trousse. Donc voilà, pour ça. Et maintenant, donc j'ai profité des Prime Day sur Amazon pour me commander, donc vous allez voir. Là, c'était intéressant, j'ai eu 25% à peu près de réduction. Donc j'attendais justement les Prime Day pour pouvoir les acheter. Et puis du coup, par Prime, on a ça très vite. Hein. Donc c'est vraiment hop, en direct. Je les découvre en même temps que vous. Et voilà. Les Derwent Life Fast. Donc, je pense qu'il y a du scotch, oui. Donc, il y avait un moment que je les voulais. Et c'est vrai que comme ils sont quand même assez onéreux, j'ai profité des Prime Day pour pouvoir les acheter. Donc j'ai encore les Chroma Flow que j'aimerais bien avoir, donc je verrai plus tard. Et je pense qu'après, au niveau crayon de couleur, ça sera pas mal.
Donc là, j'ai pris la boîte de 100 couleurs. Donc de toute façon, c'est soit des plus petites boîtes, soit la plus grosse boîte, c'est 100 couleurs. Derwent, hein, c'est une très bonne marque. Donc c'est des crayons donc à l'huile. Ils sont donc très très résistants à la lumière, light fast, hein, c'est ça que ça veut dire effectivement. Donc voilà, donc vous voyez, c'est marqué là, hein. À base d'huile, crayon à base d'huile, 100% résistant à la lumière. Donc c'est vraiment alors des crayons vraiment magnifiques. Et puis surtout, excusez-moi, je vais pouvoir me les acheter après à l'unité. Donc c'est ça qui est bien dans les gammes d'artistes. Excusez-moi, je vais boire un peu. C'est vrai qu'au moment où je vous tourne ce petit rush, il est 16h. Enfin, un peu à passer. Et comme hier, j'avais fait de la tarte aux abricots à nos invités, j'avoue que je m'en suis mangé un petit bout, là. Et du coup, voilà, j'avais pas bien bu derrière. J'ai fait ma petite gourmande. Donc, voilà, écoutez, je ferai le nuancier et puis ça parlera mieux que de voir les crayons pour voir toutes les couleurs. Moi, je sais que j'ai été voir des reviews, bien évidemment. Donc voilà, c'est 3 racks, voilà, comme ça. Donc là, on a des gris, des bruns. Ici, on a des verts, des bleus. Ici, des jaunes, des rouges. Il y a très peu de roses. Bon, ça, je le savais. C'est un peu comme dans les luminances, en fait. Mais moi, je l'ai acheté parce que je voulais justement des couleurs plus foncées, notamment dans les verts. Voilà, je sais qu'ils ont très bonne réputation pour ça. Donc, il me reste à faire le nuancier. Et puis, je vous montrerai le nuancier. Je pense que ça vous parlera beaucoup plus. Donc, c'est des gros crayons, hein. Je vais peut-être chercher un autre crayon pour vous montrer la différence. Je vais mettre sur pause. Non, j'ai pas mis sur pause, j'ai carrément arrêté la vidéo, je me suis trompée, c'est pas grave. Alors, je voulais vous montrer la différence de taille. Vous voyez, avec ça, c'est un Prismacolor. Et là, c'est donc un Light Fast. Vous voyez, il y a une grosse différence de taille. Donc c'est un crayon vraiment tout en bois. Alors là, on est sur un deep blue, donc très foncé. Il me tarde de tester tout ça, de faire le nuancier. Voilà. Un peu comme les luminances. J'ai pas pris mes luminances, mais je pense que c'est un peu le même gabarit que chez Caran d'Ache. Voilà, donc trop contente. Trop contente de les avoir. Donc ouais, maintenant, j'ai plus qu'à faire mon nuancier et puis aller dans un colo, quoi, avec. Ça, c'est sûr que moi, quand j'ai quelque chose de tout neuf, il faut que j'aille tout de suite avec. Je suis comme ça. Même quand j'achète un nouveau vêtement, c'est pareil, il faut que je porte tout de suite. Donc, quand j'ai du nouveau matériel ou des nouveaux livres de colo, des fois, j'y vais pas tout de suite parce que des fois, j'en ai eu quand même pas mal d'un coup. Donc, je pouvais pas aller dans tout. Mais voilà, les crayons, c'est sûr que je pense que je vais les utiliser dans mon prochain colo. Pas celui Lancourt que je vous ai montré puisque j'ai commencé avec les Prisma. Mais voilà, prochain colo, ça va être avec les Derwent Light Fast. Voilà, donc c'est un court rush. Et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai fait mon nuancier. Ça vous parlera beaucoup plus. Donc je vous dis à tout bientôt. Recoucou, donc sur ce nouveau rush les amis, je pense que ça sera le dernier donc pour ce vlog. Donc ça y est, j'ai terminé mon nuancier donc de mes Derwent Light Fast. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pris en comparatif mon nuancier de Prisma et de Luminance. Donc je les ai mis dans ma trousse. Donc écoutez, moi je suis ravie. Je ne m'en suis pas encore servie à part pour faire donc, le nuancier qui m'a pris quand même toute la soirée hier soir. Donc c'était assez long. Mais voilà, après, maintenant, je sais que je peux m'en servir quand j'ai mon nuancier, hein, je vous le conseille. Voilà, donc ils sont tous là. Donc j'ai mes 100 crayons, mes Derwent Light Fast. Donc je suis très
très heureuse, hein. C'est comme si c'était un petit peu Noël, les enfants. Voilà, dès que j'acquiers comme ça un nouveau matériel, surtout de qualité, avec autant de choix, je suis méga contente. Donc il me tarde d'aller dans un colo avec eux. Voilà, donc je vous montre déjà comme ça le nuancier. Donc voyez, moi je l'ai fait comme ça, mes nuanciers, parce que je les mets à côté de moi sur ma petite table. C'est pour ça que je l'ai fait petit comme ça. Donc on a voilà, toutes ces teintes chaudes là. On a des teintes peau. Alors j'ai trouvé la matière, oui, puisqu'en fait eux ils sont à l'huile, hein, non à la cire comme les Prisma ou les Luminance. Mes Pablo sont également à l'huile. Donc j'ai fait la différence. Eux sont un peu plus... parce que l'huile c'est plus sec normalement. Mais eux ils sont entre, je dirais, le sec et le gras au niveau texture. J'aime beaucoup en fait. C'est ni trop gras, ni trop sec en fait. Donc c'est vraiment déjà la texture me plaît beaucoup. Voilà. Ils sont donc très intenses. C'est vrai que... Voilà. Et ce que je voulais, parce que c'est pour ça aussi que je les ai achetés, parce que je sais que chez eux, donc il y avait beaucoup de couleurs assez foncées. Et ça me manquait un petit peu dans certaines gammes. Et là, je suis ravie vraiment de l'intensité, vous voyez, du nuancier. J'adore. Alors, il n'y a pas de rose quasiment. Hein, je savais, bon, c'est un peu là les roses. Je le savais, comme dans les luminances d'ailleurs. Mais c'est pas grave, parce que j'ai d'autres gammes où il y a des roses, donc il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, il y a vraiment des belles nuances, des verts très foncés. Ça, c'était très intéressant pour la végétation. C'est ça qui m'intéressait dans l'achat de ces crayons. Voilà. On a également des très jolis bruns, avec des couleurs aussi très intenses. J'aime beaucoup la couleur raisin, notamment. On a pas mal de tons gris, pierre, en fait. Intéressant aussi. Et on a donc plusieurs noirs. On a le noir, on a le Midnight noir et on a le noir de Mars. Voilà, donc il y a une petite, un petit effet plus brun ici plus froid bleuté, et ici vraiment noir en fait, noir-gris. Voilà. Donc voilà le nuancier, donc je voulais vous le montrer. Alors je vais vous comparer avec par exemple les luminances. Alors voilà, c'est avec les luminances que ça se ressemblerait pour moi le plus. Voilà. Alors chez Luminance, on va avoir plus d'orange. En fait, les gammes vont bien se compléter. En gros, c'est ça. Hein. Dans les jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on a plus de jaune. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Hein. Alors, pour reprendre... dans les mêmes nuanciers, donc là on est chez Derwent, ici on est chez Luminance. Voilà, on va retrouver un peu des teintes similaires, mais pas vraiment. Vous voyez, c'est par exemple la 214, je vois, ça serait la péridote, elle est un peu plus intense. En fait, les couleurs sont un peu plus intenses. On a le Light Aqua qui est pas mal, qui est assez clair, ça c'est intéressant. Et puis dans les plus foncés, voilà, chez Luminance, on n'a que ça en fait. Hein. Et là, vous voyez, je vais retrouver plusieurs teintes foncées. On a la 739 qui pourrait se rapprocher peut-être de la Pine ici. Mais vous voyez, après, on a celui-ci et celui-ci. Donc le Racing Green et le Prusse Green qui sont quand même beaucoup plus intenses. Là, on va avoir 2, 3 foncés. Ici, on en a quand même plus. Et plus foncés, en fait. Mais en fait, comme je vous dis, le nuancier va vraiment compléter les teintes.
Là, avec les brins, voilà, on voit l'intensité chez Derwent. Voilà. Donc ça parle un petit peu tout seul. On retrouve un peu également des teintes comme ça, des tons gris pierre en bas. Après, dans les teintes de bleu, ouais, donc chez Luminance, on est toujours beaucoup plus clair. Hein, voilà. Donc ça va bien se compléter au final. Je suis très contente, ça va très bien se compléter. Et voyons voir un petit peu avec les prismas. Donc les prismas, on va regarder les bleus. Vous voyez, j'avais pas encore fait le comparatif et de le faire avec vous, c'est intéressant. Ben là aussi, ça va bien se compléter parce que chez Prisma, on a beaucoup de clairs alors que chez Derwent, on n'en a pas beaucoup. Donc au final, voilà, toutes mes gammes vont vraiment bien se compléter. Ici aussi, on a ces tons un petit peu... alors chez Prisma, il y a plus de couleurs aussi. Hein, on en a 150. On a 50 couleurs de plus chez Prisma que chez Derwent Lightfast. Ça aussi, c'est à tenir en compte. C'est pour ça que j'ai comparé d'abord avec les Luminances où il y a 100 couleurs comme pareil. Donc là, dans les tons gris, voilà. On va retrouver toujours plus intense en fait chez Derwent. Hein. Parce que vous voyez, ceux-là, ils pourraient se comparer à ceux-là. Là, ça, c'est vraiment des teintes que j'utilise pas chez Prisma. C'est vraiment l'argent, l'or et le cuivre, je les utilise jamais. Là, on ne les a pas, donc c'est très bien. Ça ne sert, enfin, pour moi, ça sert à rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut comparer les brins? Donc chez Prisma ici, on a le raisin qui peut être similaire au 1095, le 1031 à celui-ci, qui va être un peu plus marron. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? J'ai fait les bleus, les verts. Donc, on a des verts ici, un petit peu voilà, similaires, oui et non. Hein. Toujours des gammes qui se complètent quand même pour moi. Ouais, donc... ça se complète puisqu'en fait ici on retrouve des teintes claires qu'on n'a pas là et des teintes foncées qu'on a ici. Et ensuite avec ces teintes là, au niveau de l'intensité, oui, toujours un petit peu plus d'intensité dans certains rouges. Dans les jaunes, ça va être à peu près similaire, toujours un petit peu d'intensité, un petit peu plus marqué chez Derwent. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même, et puis même moi, comparer un petit peu donc ma nouvelle gamme. Voilà, donc c'est vrai que ça va me compléter, surtout avec les foncés. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai donc achetés. Pas parce que ceux-là ne me plaisent plus, bien au contraire, ça reste des gammes que j'utilise régulièrement. J'ai pas, je vous ai pas comment comparé avec les Pablo. Mais ça va être encore un nuancier différent, donc qui va se compléter très bien, puisqu'en fait là les teintes sont beaucoup plus foncées. Voilà, maintenant je vous montrerai un colo fait avec, hein, ça parlera encore plus. En attendant, il faut que je le fasse, je ne l'ai pas fait. Pour l'instant j'ai beaucoup de montage vidéo, puisque j'ai encore le Color With Me donc, à terminer de monter. Donc là je crois que je vais faire ma 4e partie. Et j'ai une 5e partie, donc je vais monter la 4e partie, la programmer, et demain je ferai la 5e et dernière partie. Ce vlog là il va donc se terminer. Je ne sais pas s'il va sortir avant la première partie du Color With Me, je ne sais pas, ça va dépendre si j'ai envie de monter ce vlog, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, plus là le Color With Me, j'avoue que cette semaine, j'ai l'impression d'avoir fait que du montage vidéo et très peu colorié. Donc, je me sens un peu frustrée, on va dire quand même. Donc, je sais pas, je verrai demain ou si je le monte que lundi. Je pense que ça sera peut-être que lundi. Je vais me laisser le week-end
parce que là je commence à avoir un petit peu mal à la nuque. Le fait de monter le vlog, je suis pas toujours dans des très bonnes positions. Donc je pense que vous aurez le Color With Me avant ce vlog. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et puis, laissez-moi toujours un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours vraiment plaisir à vous lire. Et puis, si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, vous pouvez juste mettre un petit émoticône cœur. Ça me dira que vous avez aimé tout simplement mon contenu. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous encore avec cette vague donc, de canicule. Voilà, faites attention surtout et ménagez-vous surtout le plus possible. Et puis faites du colo, mais pas trop, juste pour se divertir, pas se fatiguer trop avec ce temps. En tous les cas, je vous embrasse. Ici, vous fait plein de petites léchouilles à tout le monde. Elle vous fait plein de gros câlinous. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.